Bonsoir mesdames, messieurs, en ce lundi 2 février, nous sommes ici en direct sur FR News pour votre émission des FR News avec ce soir on voit comme d'habitude les résultats du week-end en France, Ligue 1, Ligue 2 et Arkema Première Ligue. Ensuite, nous aurons le Tour d'Europe avec la Première Ligue, la Serie A, la Bundesliga ou encore la Liga. Tout ce qui s'est passé ce week-end sera dans cette émission, du moins seront dans cette émission. Et ensuite nous aurons évidemment les rendez-vous foot à venir avec week-end, ou du moins semaine de coupe, Coupe de France, Coupe LLFP, Ligue Cup et Coupe d'Italie au programme de cette belle émission en ce lundi 2 février. Eh oui, c'est cette émission des FR News Foot comme chaque lundi en direct. Et on va tout de suite commencer évidemment par Ligue 1, Ligue 2. Ligue 1, Ligue 2, on commence par la Ligue 1 avec la 20e journée de cette championnat de France de Ligue 1 qui a vu notamment Lens s'imposer 1-0 face au Havre. C'était donc vendredi. Ensuite, Paris FC face à Marseille. Les deux clubs n'ont pas pu se départager. Marseille qui s'est fait reprendre dans les dernières minutes. Une menée de 0, il se fait reprendre 2 buts partout. Donc par les Parisiens. Lorient s'est imposé 2-1 face à Nantes. Et Monaco a une belle semaine, notamment avec ce nul face à la Juventus de Turin. Donc c'était lors de la dernière journée de Ligue des Champions. Monaco s'est imposé 4-0 face à Rennes. Hier, on a eu notamment Lyon qui s'est imposé 1-0 face à Lille en début d'après-midi, tandis que Toulouse et Auxerre ont fait match nul 0-0. Angers s'est imposé 1-0 face à Metz. 2 buts partout entre Nice et Brest, et Strasbourg s'est incliné 2-1 face au Paris Saint-Germain, alors que Strasbourg a été a joué à 11 contre 10 face au Paris Saint-Germain pendant au moins 30 minutes à la suite de l'expulsion de Achraf Hakimi qui manquera le Classico de la semaine prochaine. Allez, tout de suite au classement, les 3 premiers, on retrouve donc le Paris Saint-Germain premier avec 48 points. Deuxième, on retrouve Lens donc qui est deuxième avec 45 points. Troisième, Marseille avec 39 points. Les 3 derniers du championnat, on retrouve Nantes 16e avec 14 points, 17e Auxerre avec 13 points et 18e Metz avec 12 points. Allez, on passe tout de suite en Ligue 2. Ligue 2, c'était la 21e journée de cette championnat de Ligue 2, avec notamment, il y a eu 6 matchs dès le vendredi. Rodez et le Red Star ont fait match nul 1 but partout. Clermont s'est incliné 1-0 face à Reims. Montpellier s'est imposé 3-1 face à Guingamp. Laval s'est incliné 1-0 face à Pau. Grenoble s'est imposé 2-1 face à Amiens, tandis que Bastia et Nancy ont fait match nul 0-0. Samedi, 3 s'est incliné 2-0 face à Le Mans. Dunkerque s'est incliné 1-0 face à Annecy, tandis que Saint-Etienne s'est également incliné, mais cette fois à domicile, 1-0 face à Boulogne-sur-Mer. Eric Orneland a été démis de ses fonctions d'un accord commun, comme dit la communication du club, et c'est Philippe Montagnier qui a été hier donc officiellement nommé entraîneur de l'AS Saint-Etienne jusqu'à la fin de saison, et à la suite, si il y a monté en Ligue 1, évidemment une prolongation de contrat. Au classement, on retrouve les 3 premiers donc. Premier 3 avec 41 points. Deuxième, on retrouve Reims avec 38 points. Troisième, Le Mans avec 38 points également. Les 3 derniers du classement, on retrouve 16e Amiens avec 19 points. 17e Laval avec 16 points. Et 18e Bastia avec 15 points. En Arkema Première Ligue maintenant. Première Ligue donc, la Ligue la première division féminine. On retrouve notamment vendredi ce match entre Marseille et le Paris FC féminin. Et ce sont les Parisiennes, le Paris FC qui s'est imposé 3-0 face à Marseille. Il y avait samedi notamment Saint-Etienne et Le Havre qui ont fait match nul 1 but partout. Nantes et Lens ont fait match nul 2 buts partout. Fleury s'est imposé 1-0 face à Montpellier. Strasbourg s'est incliné 3-0 face à Dijon.
On a ensuite eu hier le choc entre le Paris Saint-Germain et les Lyon, Lyon, donc féminin. Et ce sont les Lyonnaises qui se sont imposées 1-0. Au classement, on retrouve donc dans les 3 premières Lyon avec 40 points, donc première. Deuxième, Nantes avec 28 points. Troisième, le Paris FC avec 27 points. 12 points d'avance entre les premières et les deuxièmes. Les 3 dernières, on retrouve donc 10e Lens avec 9 points, 11e Saint-Etienne avec 9 points et Montpellier 12e avec 8 points. Allez, place tout de suite au Tour d'Europe. Comme vous le savez, Tour d'Europe évidemment avec la Première Ligue. Et oui, on commence toujours par la Première Ligue. On commence toujours avec la Première Ligue, c'est important de préciser, mais aussi on a ce fameux bête qui nous accompagne. On commence évidemment avec l'Angleterre, 24e journée de Première Ligue, qui a vu notamment s'imposer Arsenal, c'était samedi face à Leeds 4-0. Match nul entre Brighton et Everton, un but partout. Wolverhampton s'est incliné face à Bournemouth 2-0. Chelsea s'est imposé de justesse 3-2 face à West Ham. Et Newcastle s'est incliné 4-1 sur la pelouse de Liverpool. Hier dimanche, Aston Villa s'est incliné 1-0 face à Brentford. Manchester United s'est imposé 3-2 face à Fulham. Nottingham Forest et Crystal Palace se sont tenus en échec, un but partout. Et Tottenham et Manchester City ont fait le même, mais sur le score de 2 buts partout. Ce sera à suivre Sunderland Burnley à 20h45. Arsenal domine le championnat avec 53 points. Ils sont suivis de Manchester City qui compte un point d'avance sur West Ham, qui est donc deuxième. Vous le savez évidemment, Manchester City deuxième et West Ham troisième. En Bundesliga maintenant, passons à l'Allemagne. L'Allemagne, la Bundesliga est la 20e journée du championnat. 20e journée de championnat avec notamment vendredi le FC Cologne qui s'est imposé 1-0 face à Wolfsburg. Samedi, Offenheim s'est imposé 3-1 face à Union Berlin. Le RB Leipzig s'est incliné 2-1 face à Mayence. Eintracht Francfort s'est incliné 3-1 face à Bayer Leverkusen. Match nul entre le Werder Bremen et le Borussia Mönchengladbach, un but partout. Augsbourg s'est imposé 2-1 face à Franz Pauli, tandis que Hambourg et Bayern de Munich n'ont pas pu se départager, 2 buts partout. Hier dimanche, il y avait 2 matchs. Le VfB Stuttgart s'est imposé 1-0 face à Fribourg, tandis que le Borussia Dortmund s'est imposé 3-2 face à Heidenheim. Le Bayern de Munich qui est en tête avec 51 points, 6 points d'avance, c'est l'avance du Bayern de Munich face et sur le Borussia Dortmund deuxième. On passe tout de suite à la Serie A, l'Italie, 23e journée. Vendredi, s'est imposé la Lazio de Rome face au Genoa, 3-2. Samedi, Sassuolo s'est imposé 3-1 face à Pise. Naples s'est imposé 2-1 face à la Fiorentina et les Lazio-Verona s'est largement incliné 4-0 face à Cagliari. Hier, Torino s'est imposé 1-0 face à Lecce, comme et l'Atalanta Bergamo n'ont pas pu se départager 0-0. Cremonese s'est incliné 2-0 face à l'Inter de Milan et Parme s'est incliné 4-1 face à la Juventus. Ce soir à 20h45, Udinese face à Rome, l'AS Rome. Et demain à 20h45, Bologne face à l'AC Milan. Excusez-moi. L'Inter de Milan est en tête avec 55 points, suivi de l'AC Milan avec 47 points, qui est donc à la deuxième place. On finit évidemment par l'Espagne et la Liga. 22e journée de championnat avec l'Espagnol Barcelone qui s'est incliné vendredi 2-1 face à Alaves. Samedi, Oviedo s'est imposé 1-0 face à Gijón. Match nul entre Osasuna et Villarreal, 2 buts partout. Levante et l'Atlético de Madrid, pas but dans ce match, 0-0. Elche s'est incliné 3-1 à 2, 3-1 face au FC Barcelone. Hier, il y avait des matchs. Le Real Madrid s'est imposé 2-1 face au Rayo Vallecano. Betis Séville et le Valence CF. C'est un match assez tranquille. 2-1, victoire du Betis Séville. Retafe et le Celta Vigo ont fait match nul 0-0, tandis que l'Atlético Bilbao et les Real Sociedad ont fait match nul aussi, un but partout. Ce soir, il restera un match à 21h, Mallorca face au Séville FC. C'est toujours serré entre l'FC Barcelone. Excusez-moi. C'est toujours serré entre l'FC Barcelone et le Real Madrid, mais l'avantage est pour les Barcelonais, avec 55 points contre 54 points pour le Real Madrid, qui sera le premier info à suivre jusqu'à la fin de la saison. Problème. Excusez-moi.
petit problème de gorge, je sais pas si un chat dans la gorge comme on dit. Et on va tout de suite passer au rendez-vous foot de la semaine. On est en direct sur FR News. Et on va tout de suite évoquer donc ces coupes, les coupes on va dire nationales qui vont se jouer cette semaine avec dès demain mardi Coupe de France 20h30 Reims face à Le Mans, ça sera sur Beansport 2. On reste sur Beansport avec de la Coupe d'Allemagne à 20h45, Leverkusen contre St. Pauli, c'est à 20h45 sur Beansport 3. On reste sur Beansport. La League Cup, direction l'Angleterre, avec la demi-finale retour entre Arsenal et Chelsea, 21h sur Beansport Max 4. Et en fin de la Coupe de France, 8h de finale et également en Coupe de France, 21h10, Marseille-Rennes, ce sera sur France 2, donc chaîne en clair, et Beansport 1, évidemment, chaîne payante. On va à mercredi. Mercredi, on a la Coupe LFPP, c'est plutôt LFFP plutôt, c'est la coupe de la Ligue féminine qui a été, on va dire, créée cette année. 14h30, on retrouve donc sur YouTube Paris FC Lens. À 15h, Lyon-Marseille, ça sera également sur YouTube. Également sur YouTube à 17h, Dijon face à Nantes. Et 20h, Paris Saint-Germain féminin contre Thonon. Coupe de France, c'est à 20h30, le multiplex sur Beansport 2 avec beaucoup de matchs. Si vous voulez voir les matchs seuls, Lyon-Laval sera sur Beansport Max 4, Lorient-Paris FC sur Beansport Max 5, Toulouse-Amiens sur Beansport Max 6 et Nice-Montpellier sur Beansport Max 7. Si vous voulez aller sur du football anglais, la League Cup, la deuxième demi-finale retour, à 21h entre Manchester City et Newcastle sur Beansport Max 8. Et la Coupe de France, un match seul sur Beansport 1, c'est l'affiche on va dire de la journée entre 3 et Lens. La Coupe d'Italie également, avec Inter Torino, ce sera sur DAZN. Jeudi, 21h, on a deux matchs. La Coupe d'Italie avec Atalanta Bergame contre la Juventus de Turin sera sur DAZN. Et Strasbourg-Monaco sur Beansport 1. C'est la fin de ces rendez-vous foot de la semaine. Merci à vous d'avoir suivi cette émission d'FR News Foot. FR News Foot qui ne reviendra pas la semaine prochaine parce que je serai en cours à Lyon. Ça reviendra donc dans 2 semaines, le lundi 16 février à 19h. Prochain rendez-vous sur FR News, le 20h en direct mercredi et aussi un grand live spécial J-7 du festival Jeunes Talents. Ça sera vendredi à 19h. Passez une très bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Évidemment aussi Flash Action Good Night, ce sera jeudi 16h30 17h sur Déclic Radio. Bonne soirée à vous et à mercredi.